Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Dans la ville d'Ashkelon vivaient deux frères juifs. Ils étaient profondément religieux. Ils étaient connus aussi pour être des grands travailleurs. Ils réussissaient dans les affaires. Et on les comptait parmi les habitants les plus fortunés de la ville. Leur richesse était considérée comme la plus belle. Bien sûr, elle suscitait la jalousie des autres, de leurs voisins. Ils convoitaient tous leurs biens, et ils formaient toutes sortes de plans pour s'en emparer. Un jour, ils apprirent que les deux frères avaient l'intention de partir sous peu en pèlerinage à Yerushalayim pour aller au Beth Amikdash. C'était une excellente occasion de les voler. Et ils se sont dit, quand ils quitteront leur maison, nous pourrons tranquillement prendre tous leurs biens. Les deux frères ne se méfiaient de rien. Le jour fixé, ils se mirent en route dès l'aube, tout de suite après la tefila. Leurs voisins étaient encore profondément endormis, et bien sûr, ils ne les ont pas vus sortir. Dès qu'ils se sont réveillés, ils ont regardé par la fenêtre pour voir si les deux frères avaient déjà quitté leur maison. S'ils voyaient les portes fermées, ils pouvaient être sûrs qu'ils étaient déjà en route. Mais, à leur grande déception, ils aperçurent juste à cet instant les deux frères qui revenaient du Beth Knesset et qui rentraient chez eux. Ils ont prévu probablement de partir après leur prière, se dirent-ils. Et ils continuèrent à les épier. Un peu plus tard, ils virent les deux frères sortir, mais sans aucune valise. Ils étaient en train de partir simplement travailler, comme d'habitude. À midi, les frères sont rentrés chez eux. Et l'après-midi, ils sont encore une fois sortis à nouveau, comme chaque jour. Et il en fut de même le lendemain et le surlendemain. En fait, leur vie n'avait pas changé. Ils ne partaient pas en voyage. Ils se sont dit, certainement, que les deux frères ont eu vent de notre plan et ont annulé leur voyage. Mais non, en fait, les deux frères étaient vraiment partis à Yerushalayim. Ils étaient partis. Ils étaient partis pour pèleriner, pour aller au Beth Amikdash. Mais alors qui donc étaient ces personnes que les voisins voyaient entrer et sortir? Ils n'étaient autres que des malachim, des anges. Akadosh Baruch Hu avait vu les mauvaises pensées des voisins et avait envoyé deux anges à la place des deux frères. Avant de prendre le chemin du retour, les frères ont acheté à Yerushalayim des cadeaux pour leurs amis et leurs connaissances d'Ashkelon. Et bien sûr, ils n'ont pas oublié leurs voisins non-juifs qui habitaient juste en face. Ils ne se doutaient pas un seul instant de ce que ces voisins-là voulaient leur faire. Ils ne savaient pas qu'ils les haïssaient à ce point-là. Au contraire, ils les trouvaient très aimables et serviables comme voisins. Et bien sûr, dès le lendemain de leur arrivée, les deux frères se rendirent chez leurs voisins et leur offrirent les cadeaux qu'ils leur avaient achetés. Les voisins les regardèrent sans comprendre. Pourquoi les Juifs étaient-ils venus les saluer et leur offrir des cadeaux? N'étaient-ils donc pas restés finalement chez eux? Êtes-vous revenus d'un voyage? Où étiez-vous? Les frères leur ont répondu, « Eh bien, ne saviez-vous pas que nous étions partis en pèlerinage à Yerushalayim? Nous ne sommes revenus que hier. » Les voisins étaient surpris. « Mais, nous vous avons pourtant vu de nos propres yeux rentrer et sortir de votre maison cette semaine. Qui donc avez-vous laissé chez vous pendant votre absence? » Mais personne, ont répondu les deux frères. Nous étions tous partis à Yerushalayim. Et là, les voisins leur ont dit, mais nous avons vu chez vous deux personnes qui vous ressemblaient parfaitement. Et là, vous dites que vous étiez alors à Yerushalayim. Eh bien, ce sont des anges qui sont venus garder vos maisons. C'est les non-juifs qui se sont exprimés ainsi. En se souvenant de leurs mauvaises pensées, ils se sont dit qu'ils avaient été protégés par Dieu. Ils avaient honte en voyant l'amabilité de ces Juifs qui leur présentaient des cadeaux, alors qu'eux n'avaient pensé qu'à les voler. Ces deux frères, oui, ils méritaient bien que Dieu les ait sauvés. Ils proclamèrent « Le Dieu des Juifs protège son peuple et vous a envoyé des anges pour garder vos maisons. Que votre Dieu soit béni, qu'il soit béni, qu'il vous bénisse. Il n'a jamais délaissé les Juifs. Et jamais il n'abandonnera son peuple. Jamais. Il sera toujours avec nous. » Voilà pour notre histoire que l'on dédicace aujourd'hui
à Shalva Cohen, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. On lui souhaite un très très grand Mazal Tov. Qu'elle soit bénie de toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, matérielles et spirituelles, et qu'elle soit une source de satisfaction pour son papa et sa maman et ses frères et sœurs. À très bientôt. Si vous aussi vous avez envie de faire une dédicace ou d'annoncer votre anniversaire, faites-le sur torahaudio.fr, torahaudio.fr ou par téléphone également. À très bientôt.